Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Ici, il va falloir compléter un tableau de valeur d'une fonction affine. Dans l'énoncé de l'exercice, on ne sait pas grand-chose, on sait simplement que g donc est une fonction affine et qu'il va falloir donc déterminer la valeur manquante dans ce tableau de valeur. Je vais le temps d'appuyer sur pause, comme ça vous avez le temps de chercher un petit peu la solution de cet exercice. Et simplement après avoir essayé de répondre à cet exercice, vous pouvez lire la suite de cette vidéo et obtenir une correction de cet exercice. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc tout de suite, une erreur à éviter. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité ici. Donc on ne peut pas utiliser tout ce qui est lié à la proportionnalité, notamment le produit en croix, puisqu'on sait simplement que g est une fonction affine. On ne sait pas si g est une fonction linéaire. Or, les fonctions linéaires traduisent de la proportionnalité. Ce n'est pas le cas pour les fonctions affines. Et donc, quel est le moyen qui va nous permettre donc de compléter ce tableau? Tout simplement, dans un premier temps, on va essayer de déterminer une expression de la fonction g. Je rappelle donc la définition. On dit qu'une fonction est affine si et seulement si cette fonction peut s'écrire à x, on fait correspondre ax plus b, où a et b sont deux nombres réels constants. Ce sont d'ailleurs ces deux nombres qu'il va falloir déterminer dans un premier temps dans cet exercice. Et comment faire pour déterminer ces deux nombres-là? Déjà, dans un premier temps, on peut remarquer qu'on a quelques informations. C'est que l'image de moins 4 est égale à 9. Et on sait aussi que l'image de 3 est égale à moins 5. Et ces deux résultats vont nous permettre d'utiliser cette propriété qui dit que quels que soient les nombres x1 et x2, le nombre qui s'écrit comme le quotient f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est constant et égal au nombre a, le nombre a qu'il y a dans l'expression ax plus b. Le nombre a est d'ailleurs appelé coefficient directeur ou encore pente de la droite qui représente cette fonction. Ici, notre fonction ne s'appelle pas f mais g, mais ce n'est pas un problème. On va pouvoir écrire que donc le nombre a est égal au quotient de g de 3 moins g2 moins 4 sur 3 moins le nombre moins 4. Donc 3 moins moins 4. Ce qui fait donc, en remplaçant, moins 5, moins 9, et au dénominateur, 3 moins moins 4, ça fait donc 7. Au numérateur, j'obtiens donc moins 14 divisé par 7, et bien autrement dit, le nombre a est égal à moins 2. Et donc, on peut écrire que g de x s'écrit donc a, c'est vrai, mais a est égal à moins 2, donc moins 2 multiplié par x, moins 2x, plus un nombre b. On a fait la moitié du chemin, puisqu'on a déjà déterminé a, il nous reste à déterminer donc la valeur de b. Et pour cela, il suffit simplement de reprendre le fait que, par exemple, moins 4 a pour image 9. Sauf que l'image de moins 4, elle doit s'obtenir en faisant moins 2 multiplié par moins 4 et en rajoutant donc le nombre b. Ou encore 8 plus le nombre b est égal à 9. Pas besoin d'aller jusqu'au bout de la résolution d'équation pour trouver que b est nécessairement égal à. Ça y est, on a déterminé l'expression de g. G a pour expression g de x qui est égal à moins 2x plus 1. Il ne nous reste plus donc à utiliser cette expression afin de déterminer ici un antécédent du nombre 7. Autrement dit, on cherche un nombre x tel que g de x soit égal à 7 ou encore un nombre x tel que moins 2x plus 1 égale 7. Il ne nous reste plus donc qu'à résoudre cette petite équation, pas très compliquée. Je vais enlever 1 de chaque côté afin d'obtenir donc moins 2x est égal à 7 moins 1 qui est 6. Et ensuite, je vais diviser par moins 2 des deux côtés. Sauf que 6 divisé par moins 2, ça donne tout simplement moins 3. Moins 3 est le seul antécédent du nombre 7. Ça, on savait qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. Mais maintenant, donc, on a bien relevé le défi, on a bien complété ce tableau de valeurs. Donc ici, rien de très compliqué, sauf que la bonne idée, c'est encore une fois d'aller chercher donc l'expression forcément de la fonction g, de cette fonction affine, afin de pouvoir compléter ce tableau de valeurs. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.